Bienvenue à tous. La semaine dernière, nous avons étudié les versets de l'Évangile où Jésus nous met en garde contre la croyance selon laquelle tout malheur serait une punition divine. Et ces 18 personnes sur qui s'est effondrée la tour de Siloé, croyez-vous qu'ils étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Voilà la réponse de Jésus. Et ces Galiléens qui ont été massacrés alors qu'ils célébraient un sacrifice rituel, donc massacrés par les sbires d'Hérode, étaient-ils plus coupables que leurs autres, que les autres Galiléens, que leurs compatriotes ou que les autres personnes qui étaient là pour célébrer? Eh bien non, vous dis-je. Et puis encore un autre exemple, où Jésus dit, bien voilà, cette personne née avec un handicap est-elle plus coupable ou est-ce une punition pour ses parents? Toujours même réponse de Jésus, non. Alors, il y a tout de même quelque chose de troublant, c'est que parfois il est question dans la Bible, et en l'occurrence, et particulièrement dans l'Ancien Testament, je pense à David, notamment des gens qui ont été punis pour avoir commis un péché. Alors, ça mérite réflexion et nous lisons effectivement dans le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 11 et 12, qui nous disent ceci. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père réprimande l'enfant qu'il chérit. Alors là, il y a deux choses dans ces versets bibliques, c'est que l'Éternel réprimande, l'Éternel corrige, hein, cette correction de l'Éternel, elle existe. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, en fait, c'est bien une correction, c'est pour corriger, c'est pour changer quelque chose. Et c'est par amour que Dieu réprimande, pas par sadisme, va-t-on dire. Ce qu'il faut chercher, c'est le sens de la réprimande, et le sens de la sanction. Oui, vaste débat aussi dans la société. Alors il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait dire ici. Il y a d'abord la notion de justice immanente, des choses qui naturellement vont conduire au malheur si on s'est comporté de façon inappropriée. Une conduite à risque peut mener à un accident. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une punition de Dieu, mais si je vis de façon dangereuse et qu'il m'arrive un accident, j'ai pris mes responsabilités et on ne peut pas y voir non plus, on ne peut pas voir là non plus la justice de Dieu ou une punition de la part de Dieu. Autre chose, c'est souvent une justice immanente qui va intervenir lorsque l'on désobéit à la loi divine. Dieu nous donne beaucoup de commandements, il nous donne des instructions, il nous donne une orientation de vie. Et ne pas suivre cette orientation de vie, la mépriser, la mettre de côté, mène à l'échec et mène à des situations fâcheuses pour nous-mêmes et pour les autres, tout comme un comportement dangereux mène non seulement nous-mêmes, mais les autres aussi, à des situations des fois dramatiques. Et puis, il y a une troisième situation où Dieu punit et où c'est vrai, ça peut être le cas, Dieu peut châtier, mais dans le but de corriger. On le dit aussi en français, une correction. Quand un parent punit son enfant, on va dire qu'il le corrige. Dieu punit pour, d'une part, amener les personnes qui ne sont pas encore converties à se convertir, ça peut arriver également. On peut parler d'un avertissement parfois qui est donné à une personne qui est sur la mauvaise pente. Et de la même manière, Dieu peut adresser un avertissement à une personne qui est convertie, à l'un de ses enfants, quelqu'un qui a déjà fait l'expérience de la conversion et de la réconciliation avec Dieu. Et dans ces cas-là, Dieu agit, nous corrige pour nous amener au perfectionnement, à la sanctification, pour des raisons pédagogiques. Alors quand on parle de pédagogie, moi-même qui suis prof, ça me fait réfléchir également au sens de la sanction dans le cadre scolaire, avec les jeunes collégiens avec lesquels je travaille par exemple. Si on donne une punition à un élève, le but n'est pas simplement de le faire souffrir ou pour que ça lui fasse les pieds,
Mais le but est de l'aider à apprendre, de lui donner une punition qui soit de l'ordre du travail supplémentaire avec un intérêt dans ses apprentissages. Également, la punition peut être tout simplement dissuasive pour protéger les autres. C'est l'ancien aumônier de prison qui parle également. Un des objectifs, normalement, de l'incarcération en France, c'est la dissuasion et un autre objectif, la protection de la société. Donc, à une échelle bien plus modeste, je dirais, adresser une punition, une correction à un élève, ce sera dans le but de l'aider à s'améliorer, mais également de le dissuader de recommencer et de mettre ses camarades en sécurité. Et pour de la part de Dieu, ça peut être la même chose également, ces punitions peuvent être dissuasives. Mais ce n'est jamais gratuit, encore une fois, c'est jamais pour le plaisir de faire souffrir. Et de même, des parents, lorsqu'ils punissent, le font pour éduquer, pour changer le comportement de l'enfant et en aucun cas pour le faire souffrir et en aucun cas pour lui le traumatiser à vie par des mauvais traitements. Donc je pense que c'est là aussi le sens de la punition et de la correction divine. Donc je répète ces versets qui me semblent parler d'eux-mêmes finalement. Cette vidéo sera courte, il me semble qu'il y a peu de choses à dire en commentaire. Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Reste tout de même ces enseignements de Jésus. Jésus dit bien, ben voilà, la tour de Siloé, le massacre des Galiléens par les sbires d'Hérode, et les handicaps, les maladies, ce ne sont pas des punitions. Reste tout de même l'idée du discernement et d'avoir toujours présent à l'esprit le fait que Jésus nous enseigne que parfois et que bien souvent nous souffrons à cause des conjectures, à cause de la situation. Dieu n'est pas responsable de nos malheurs, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas à l'origine du mal, donc il n'est pas à l'origine de la souffrance. Ça me semble tout à fait important de le dire. Donc reste tout de même cette grande prudence à avoir, même lorsque là, on a reçu ces versets et qui nous parlent de la correction et de la réprimande de la part de Dieu, reste toujours cette idée qui doit nous habiter, que Dieu nous aime et que Dieu n'est pas à l'origine du mal, donc il n'est pas à l'origine de la souffrance. Que le Seigneur nous accompagne.